J'espère. Shalom. Bon, d'accord, c'est très bien. Bon, on va commencer. Nous allons commencer aujourd'hui deux cours qui se ressemblent en vérité. L'un qui parle du rôle d'Israël dans l'histoire et l'autre de la mission d'Israël. Mais en fait, ce n'est pas exactement la même chose. Notre première étude portera sur le rôle d'Israël par rapport aux nations, c'est-à-dire comment est-ce que les nations peuvent envisager qui est Israël et qu'est-ce que ça leur apporte. La deuxième étude portera sur, ça concernera en fait d'une certaine manière un peu plus les Juifs, c'est-à-dire les Juifs ont un rôle à remplir, ils ont une mission qui leur incombe, et ça sera le sujet de notre deuxième étude. En fait, vous verrez très bien que les sujets s'interpénètrent, que ça se ressemble, mais en fait, il y a quand même des différences. Voilà. Tout d'abord, je voudrais commencer par une série de questions que nous avons reçues. Voici. Nous avons reçu des questions à la suite des deux derniers cours, la première session, et comme ça a des conséquences directes par rapport à ce que nous allons étudier, je vais y répondre. Alors, voici la première question. Le Rav Cherki a traité apparemment le texte en majorité littérale. Il a d'ailleurs cité Nachmanide. Il s'agit en fait du verset Naase Adam Bekalmenu, faisons un homme à notre image, et le faisons, qui est un pluriel, est interprété par Maïmonide comme signifiant Dieu et la terre. C'est Dieu et la terre qui vont ensemble faire l'homme, c'est-à-dire qu'il y a dans l'homme un élément naturel, qu'on appelle la terre, il y a en l'homme un élément divin, qu'on appelle l'âme, et qui est le fondement de la conscience morale de l'homme. Voilà. Et j'ai appuyé ma lecture sur Nachmanide, alors qu'une partie du public ici présent connaissait l'interprétation du Midrash. Le Midrash dit « faisons », c'est un pluriel, c'est Dieu qui parle aux anges. Lui et les anges veulent faire ensemble l'homme. Qu'est-ce que ça signifie exactement que Dieu a besoin des hommes, a besoin des anges pour faire l'homme? C'est un sujet que nous devrons peut-être traiter dans une de nos prochaines études, mais nous avons choisi l'interprétation de Nachmanide. Alors, il y a ici une question. Puisqu'on parle de verset dans son sens littéral, est-ce que selon Nachmanide, il y a un échec lorsque Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit? Même en hébreu, en mettant momentanément de côté le Midrash, en lisant littéralement comme Nachmanide. Oui, on peut lire le texte de cette manière, ce n'est pas forcément obligatoire. Par exemple, dans la traduction du rabbinat, on a essayé d'estomper un peu cette idée de différence entre le projet et la réalisation, mais quand on dit l'hébreu, ça tient tout à fait la route. Autre question, pour le Nefesh Chaya, la Behema, le Remes et le Chayto Eretz, il est dit aussi Vayehi Chen, donc certains animaux sont aussi en contact avec la lumière? Non. Bon, pour bien expliquer la question érudite de notre correspondant, on avait dit que quand il est dit Vayehi, ça veut dire qu'il y a une deuxième forme d'existence éternelle. Par exemple, Yehi Or, que la lumière soit, Vayehi Or, et la lumière fut. Et comme le texte reprend le mot Or, cela signifie qu'il y a deux existences de la lumière, l'une dans notre monde et l'autre dans le monde à venir. Et notre correspondant demande, oui, mais puisqu'il est dit pour les animaux, également, Vayehi Chen, il fut ainsi, est-ce que ça ne voudrait pas dire également qu'il y a une existence animale dans le monde à venir, dans le Olam Haba? La réponse, suggérée par notre correspondant lui-même, c'est non. Parce que après le mot Vayehi, il n'est dit que le mot Ken, qui veut dire ainsi, mais on n'a pas repris la liste des animaux. Il n'y a pas écrit Vayehi Behema Varemes. Il y eut animal et reptile, etc. Et le mot Chen, qu'on traduit en général par ainsi, de manière paradoxale, signifie à peu près. C'est-à-dire, si je dis que quelque chose est comme autre chose, c'est comme si je vous vends du sky et je vous dis, monsieur, c'est comme du cuir. C'est donc ce n'est pas du cuir.
Donc si je dis Vayichen, c'est-à-dire que c'était approximativement ce qui avait été projeté. Nouvelle question. Il y a une différence entre le sens simple, comme Rashi l'explique dans tous ses commentaires, et un sens littéral, comme l'explique Nachmani. Très bonne question. La subdivision des différents niveaux d'interprétation des textes n'est pas la même subdivision selon que l'on suit Rashi ou que l'on suit Nachmanide. Pour Nachmanide, il y a deux niveaux de lecture. L'une qu'on appelle le Pshat et l'autre qu'on appelle le Sod, c'est-à-dire ce qui est évident, obvi comme on dit, et ce qui est secret. La deuxième lecture étant la lecture kabbalistique, que parfois il appelle al-derech ha'emet, selon la voie de la vérité. Ça, c'est l'opinion de Nachmanide. Par contre, Rashi divise la lecture de la Torah en trois niveaux. Le premier s'appelant mashmao, c'est-à-dire le sens littéral, et ça correspond au sens du mot pshuto chez Nachmanide. Le deuxième niveau chez Rashi, c'est ce qu'on appelle pshat. Et pshat n'est pas identique au littéral. Le pshat, c'est ce que le texte veut vraiment dire, et parfois donc il faut se servir du midrash pour comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Et le troisième niveau pour Rashi, ça s'appelle midrasho, c'est-à-dire ce qui ressort du texte sans que ce soit l'intention immédiate du texte. Donc ce n'est pas tellement la même chose. À nouveau, une nouvelle question, existe-t-il un Sefer Torah en français avec le commentaire de Nachmanide? Je l'ignore. Nouvelle question. Les Méphilim étaient des hommes gigantesques, Adam Harishon aussi. Comment est-ce qu'on peut imaginer la théorie darwinienne, même après les rectifications nécessaires, quand ce soit en partie vrai que l'homme ait évolué depuis le premier homme? Si j'ai bien compris, vous avez pris les interprétations qui parlent des Méphilim comme des géants, comme étant une donnée biologique scientifique. Les textes de la Torah qui nous parlent des hommes de l'Antiquité comme étant des géants parlent de leur dimension spirituelle et non pas de leur dimension physique. Nouvelle question. J'espère que ça ne vous dérange pas trop qu'on s'occupe des questions. Bon, j'ai du mal à imaginer un totalitarisme comme il y a eu à la Seconde Guerre mondiale à l'époque de la Tour de Babel, probablement par manque de connaissances avec un même système de pensée obligatoire pour tous, un chef culte dirigeant, une même langue obligatoire. Pourriez-vous au prochain cours reprendre à partir de là et marquer la différence avec Abraham, d'autant plus que le système proposé de la tour de Babel est un système qui aurait marché si Dieu n'était pas intervenu. Comme il est dit, voilà, voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. Si on prend un joueur de football qui, tel qu'il est, sait jouer au gardien, en défense, au milieu et en attaque, ça existe dans le monde. Si par un coup de baguette magique, on ferait en sorte à ce qu'ils deviennent 11, certainement qu'ils remporteraient beaucoup plus de victoires, si pas même toutes les victoires, même contre une équipe de 11 joueurs, quoique unis dans une parfaite syntonie. Donc, ça demanderait de développer un peu plus ce qui s'est passé lors de la tour de Babel, et je préfère le réserver à une autre étude, parce que cette question est effectivement, elle invite à beaucoup de développement, et donc je serai obligé ce soir de ne pas y répondre. Bonsoir. Ma question est la suivante. Quels sont les avantages, les bienfaits, qu'apporte le noatisme par rapport à la vie ici-bas et celle de l'intérieur? Deuxièmement, est-ce une religion? Troisièmement, est-ce initiatique, c'est-à-dire accède à la conscience supérieure à ton rythme? Ces trois questions sont tellement importantes qu'elles méritent toute notre étude de la suite de tous les cours que nous avons projetés. J'espère qu'une fois que nous aurons fini les cours, eh bien, ces questions auront trouvé une réponse. À nouveau ici, les questions doivent pleuvoir, mais je voudrais vous demander une faveur. Pourriez-vous nous donner un cours sur Sanhedrin 56? La question c'est la suivante, c'est que dans le texte du Talmud Sanhedrin 56,
sont développés là-bas les 7 commandements noachiques dans beaucoup de détails. Et donc, notre correspondant voudrait un cours sur Sanhedrin 56. Je ne suis pas contre, mais simplement, sachez qu'une grande partie des enseignements que nous allons transmettre dans ces cours sont tirés de Sanhedrin 56. Et donc, s'il reste encore quelque chose à expliquer, nous le ferons. Mais ça sera plutôt vers le 12e cours, je crois, quand il est question de l'étude des 7 commandements, etc. C'est le cas dont nous parlerons. Voilà, je pense m'être acquitté honorablement de vos demandes. Eh bien, nous allons passer aujourd'hui à la question du rôle d'Israël. Qu'est-ce que c'est que le rôle d'Israël? Et là, je voudrais étudier avec vous un enseignement du Rav Kook. Pourquoi le Rav Kook? Le Rav Kook est un des derniers grands penseurs du judaïsme. Il a été grand rabbin d'Eretz Israël, ce qu'on appelle la Palestine à l'époque du mandat britannique. Il a été un des grands maîtres à penser du sionisme religieux et sa pensée continue à être très influente, essentiellement dans l'État d'Israël. Sa pensée est une pensée extrêmement profonde et universelle. Ça mériterait un séminaire en soi d'étudier la pensée du Rav Kook, mais là je voudrais me concentrer sur un passage d'un ouvrage important du Rav Kook qui s'appelle Oroth. Il y a ici une question? Non, là je ne vois pas de question. Moi je me trompe? Ah d'accord, il n'y a pas de question. Bon, alors de quoi s'agit-il? Un des livres fondamentaux du Rav Kook, c'est le livre Oroth, c'est-à-dire lumière au pluriel. Et dans ce livre Oroth, il y a toute une partie qu'on appelle les Mahalach Haïdeot Israël, ce qui veut dire le cheminement des idées en Israël. Attention, de quoi il s'agit? C'est un texte philosophique, pour tout vous dire, qui en fait traduit en langage philosophique des notions tirées de la Kabbale, de la science secrète, de la sagesse secrète, ésotérique des Hébreux. Et le but de cette étude du Rav Kook, qui prend quelque chose en hébreu comme une quinzaine de pages, ce qui vous donne donc en français quelque chose comme une trentaine de pages. En général, quand on traduit de l'hébreu au français, ça double la quantité, donc après une trentaine de pages, qui explique en langage philosophique quel est le rôle d'Israël dans l'histoire. Et là, j'ai choisi de vous présenter un passage dans tout ce texte, tiré du chapitre 2 de cette étude. Vous voyez ici le titre, je pense que vous l'avez devant les yeux, l'idée divine et l'idée nationale dans le judaïsme. N'est-ce pas? Voilà, vous l'avez ici, l'idée divine et l'idée nationale dans le judaïsme. La traduction de ce texte, nous la devons au regretté professeur Benjamin ou Beno Gross, qui nous a quittés l'été dernier, à l'âge de plus de 90 ans, et qui était un des grands penseurs du judaïsme en langue française. Il a jugé nécessaire donc de traduire ce texte et de le commenter. Alors bon, j'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, il faut le dire. Ce que le Rav Kook explique, c'est que l'histoire des hommes, c'est un champ d'action où se manifestent deux grandes idées. Des idées ici dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire l'idée comme étant une entité spirituelle supérieure, et il y a deux grandes entités qui se confrontent, ou qui s'affrontent, ou qui vont s'harmoniser dans l'histoire des hommes, c'est ce qu'on appelle l'idée divine et l'idée nationale, qui se manifestent dans la société des hommes de différentes manières. Alors, l'idée divine, c'est la rencontre entre l'homme et l'infini. La rencontre entre l'homme et l'infini prend différentes formes dans l'histoire. Ça s'appelle en général des religions et des cultes, mais parfois il s'agit seulement de production artistique ou culturelle, ou bien une intuition floue. Et même parfois on peut trouver quelque chose qui ressemble à l'idée divine dans les systèmes athées ou laïques. Par exemple, dans le communisme, alors
officiellement, on est athée, mais la manière de vivre le communisme est à la manière d'une religion. Donc il y a un peu cette idée d'idée divine que tous les hommes, au cours de leur histoire, rencontrent dans une certaine proportion, parfois très forte, parfois pas très forte, mais en tout cas ça existe. Il y a une autre idée, c'est l'idée nationale. Alors c'est quoi l'idée nationale? C'est le maximum, c'est le sommet de la tendance sociale des hommes. L'homme est un animal qui vit en société, c'est Aristote qui disait que l'homme était un animal politique. Ça veut dire quoi politique? Qui vit dans la société, qui vit dans la police, P-O-L-I-S. Et donc, il y a chez les hommes des institutions nationales qui émanent de cette tendance à l'idée nationale. Et ça donne la fraternité des hommes, ça crée des nations, ça crée des associations. Voilà. Alors pour schématiser à bloc, disons comme ça, il y a dans les sociétés antiques, il y avait toujours un roi et un prêtre. Le roi étant celui qui focalisait en lui l'idée nationale, et le prêtre qui focalisait en lui l'idée divine. Parfois c'était la même chose. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon était à la fois le grand prêtre, le roi et même un dieu. C'est-à-dire, il cumulait ensemble toutes les fonctions du dirigeant. C'est-à-dire que dans une seule personne se trouvait représentée l'idée divine et l'idée nationale. Mais dans la plupart des sociétés de l'histoire, il y a toujours une tension entre les deux. L'idée divine tirant d'un côté et l'idée nationale tirant de l'autre. Par exemple, puisque une grande partie de nos auditeurs ici sont des Européens, ou en tout cas de culture européenne, vous savez qu'il y a eu souvent en Europe la tension, au Moyen-Âge, entre le pape et l'empereur. L'empereur représentant le politique, le pape représentant le spirituel, et entre les deux, il y a des tensions. Qui c'est qui dirige l'Europe? Qui est le véritable dirigeant? Est-ce que c'est l'empereur d'Allemagne, ou est-ce que c'est le pape? Eh bien, toute cette tension, elle existe à différents niveaux dans les sociétés humaines. Et c'est vrai depuis la préhistoire, et ça a continué pendant toute l'histoire. Alors, jusque-là, c'est très beau. Si j'avais décidé de vous enseigner tout le texte du Rav Kook, je vous aurais fait imprimer le premier chapitre, ce que je n'ai pas fait. Le premier chapitre du texte du Rav Kook explique qu'en fait, il y a eu dans l'histoire, c'est très pessimiste ce que je vais vous dire, ça a échoué. L'idée divine et l'idée nationale n'ont pas réussi à s'harmoniser. C'est-à-dire que toujours, il y a eu un moment ou un autre où l'idée divine est entrée en rivalité avec l'idée nationale et que l'idée nationale s'est autonomisée et s'est détachée de l'idée divine, est entrée en décadence. Je ne sais pas si, pour prendre un exemple plus proche de nous, vous savez que au Moyen-Âge, et même à l'époque de la Renaissance, et par là c'est l'époque des Lumières, le roi de France était appelé roi de France par la grâce de Dieu. Et puis, à partir de 1789, il est devenu roi des Français par la grâce de la Constitution et de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'était le début de ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire la tentative de séparer le national du divin. Et on peut comprendre d'où vient cette tension. Cette tension vient du fait que, où est-ce que je rencontre, moi, l'idée divine dans mon fort intérieur? Eh bien, je rencontre l'idée divine à travers mon âme. Mais où est-ce que je rencontre l'idée nationale dans mon fort intérieur? Je rencontre l'idée nationale à travers la nature. La nature et l'âme, ben, ce n'est pas la même chose. La nature, ça fonctionne selon des lois, et puis l'âme, ça fonctionne en fonction de la... c'est une liberté en fait. C'est en fonction de la morale que ça fonctionne. Et donc, au sein de tout homme, il y a cette tension. Est-ce que je suis un être moral ou est-ce que je suis un être de nature? Est-ce que je suis une personne ou est-ce que je suis simplement un singe
améliorée. Et cette tension qu'on trouve dans chaque individu se trouve également dans toutes les sociétés. Il y a parfois des tentatives de la société de se considérer comme un être de nature. C'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Quand on parle de souveraineté nationale, on entend par là que la nation, l'État, a pris la place de Dieu. D'où une certaine réticence chez les personnes à tendance religieuse à être méfiants par rapport à l'État. Une certaine méfiance de l'État par rapport à la religion. Et en fait, étant donné que chez les hommes, l'idée divine et l'idée nationale n'ont pas la même source, ça va créer une tension quasi intolérable qui fait que les sociétés humaines ne peuvent pas réussir. Elles sont finalement malades. Voilà. Et bon, une fois que je vous ai découragé de l'histoire des hommes, si je vous avais lu le premier chapitre, nous allons passer maintenant au deuxième chapitre, celui que vous avez en photocopie, enfin, en représentation sur votre écran. Et la question est, nous autres, les enfants d'Israël, nous affirmons que l'harmonie entre l'idée divine et l'idée nationale, ça peut réussir, ça peut marcher. Nous avons une confiance dans la capacité d'harmoniser les deux. Et ça, c'est assez énorme. Vous savez que le fondateur du christianisme, on lui attribue la phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est comme si le christianisme avait eu au départ comme intuition que ce qui est à César ne peut pas participer de Dieu. Vous savez, il y a une expression souvent qu'on dit en Europe, vous savez, moi et la politique, je ne m'en occupe pas, je ne m'occupe pas de politique. Comme si dans la politique, il y avait quelque chose, disons, de corrompu dès le départ, quelque chose de sale, quelque chose qui ne peut pas être moral. Je voudrais vous citer à ce propos un livre que vous connaissez certainement, qui s'appelle Les Misérables, de Victor Hugo. Et bon, vous connaissez, c'est très émouvant, c'est un très beau livre. Mais quelle est la thèse fondamentale du livre? La thèse de Victor Hugo, et je cite Victor Hugo parce qu'il a été très influent dans l'histoire de la francophonie en tout cas. L'idée de Victor Hugo, c'est que le système de la société est cruel, il est inhumain. Il y a les rouages de la société, de la justice, de la politique, qui sont telles que la vie sur Terre ne peut être que malheureuse. Mais on peut adoucir un petit peu la pilule, on peut traverser la vie misérable de ce monde si on a un peu de charité chrétienne, un peu d'amour. L'amour vient adoucir l'amertume de la vie. Mais l'amour ne vient pas régler le problème de la vie. La vie est dominée, la vie sociale est dominée par le système qui lui est impersonnel, et il n'y a que dans l'âme, dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu, que l'individu peut traverser la vie collective sans trop de dégâts. Voilà. En fait, on peut dire que cette vision de Victor Hugo, qui est très généreuse, elle est finalement pessimiste. Or, justement, ce que l'on voit dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est que le projet divin pour le peuple d'Israël au départ a été exactement le contraire de ce que dit Victor Hugo dans Les Misérables. Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, jusqu'à présent, jusqu'à l'âge de 75 ans, vous connaissez le texte de la Torah, jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham s'occupait de religion. Il enseignait à chaque individu sur terre, il enseignait à chaque individu l'existence de Dieu. Et non seulement ça, qu'il y a une façon d'adorer Dieu qui est celle de la morale. Et en fait, les hommes sont appelés à sanctifier leur vie, d'après Abraham, par une forme de religion. C'est comme ça qu'on peut appeler ce que faisait Abraham jusqu'à la révélation. Et lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit, mais tu sais maintenant, tu vas abandonner tout ça. Lech lecha me'artecha. Abandonne tout ça. Va-t'en de tout ça.
Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben maintenant, tu vas faire de la politique. Je vais faire de toi une nation sur une terre. Traduisons en termes modernes, une nation sur une terre, c'est un État. Un État, c'est de la politique. C'est-à-dire, l'énorme projet, ce qu'il y a d'absolument inouï dans le projet d'Israël, c'est cette idée que l'on peut fonder une idée nationale qui serait le réceptacle de l'idée divine, sans que ça tombe dans la caricature. Parce que vous savez, quand on met des religieux à la tête, de la société, en général, ça donne une caricature. Eh bien non, pour Israël, ce n'est pas une caricature, ça peut marcher. Et le problème de savoir, mais qu'est-ce qui nous assure que ça peut réussir? Est-ce que ce n'est pas un projet trop grand? Effectivement, puisqu'on a cité le christianisme tout à l'heure, on a vu que le christianisme, qui était issu du judaïsme, a préféré revenir en arrière de ce point de vue-là, a renoncé à l'idée nationale pour se cantonner dans l'idée religieuse, qu'on puisse sauver au moins l'âme, parce que le corps et la société, ce n'est pas sauvable. Eh bien, là nous allons dire maintenant ce que dit le Rav Kook, l'idée divine et l'idée nationale, là je traduis comme il le faut, dans la nation d'Israël. Écrit dans le judaïsme, mais ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. Là je vous lis ici un texte. Du fait de la prédisposition pour l'idée divine. Ça veut dire quoi la prédisposition pour l'idée divine? Ça veut dire que tous les hommes, comme on l'a dit tout à l'heure, ont une aspiration au divin. Et étant donné la forte tendance de l'esprit humain en général de se fonder sur elle, c'est-à-dire que les hommes ont une tendance à baser leur vie sur l'idée divine, et d'y trouver une base solide pour justifier ses prises de position, aspiration profonde vers la lumière et la sérénité, vers la grandeur et le sentiment d'éternité que procure l'idée divine, l'esprit humain s'est efforcé de dégager une voie à travers des représentations divergentes, formées d'idées brumeuses mortifères, mêlées à des éclats lumineux. Oh là là là! Bon, la traduction est très bonne, pour tout vous dire. Je suis en admiration devant le professeur Beno Gross et Chrono Livracha, mais j'ai hâte de comprendre ce que ça veut dire. Ce que dit le Rav Kook, c'est qu'en fait, avant même que le peuple d'Israël n'apparaisse dans l'histoire, il y a eu déjà des tentatives, des cheminements vers l'idée divine dans l'histoire des hommes. Et ces cheminements, c'est ce qu'on appelle les cultes, les religions. Mais ce que dit ici le Rav Kook, regardez bien, il dit que c'est formé d'idées brumeuses mortifères, mêlées à des éclats lumineux. Ça veut dire que l'aspiration au divin dans l'Antiquité était un mélange de grandeur et de barbarie à la fois. De barbarie parfois très grave. Je prends par exemple l'idée du culte du Moloch. Le culte du Moloch, comme vous le savez, ça consistait à sacrifier des petits bébés brûlés dans le feu à une divinité afin d'amener la pluie. Alors, c'est absolument horrible. Ça veut dire que d'une part, on est prêt à un assassinat d'enfants qui ne vous ont rien fait, et donc c'est une idée brumeuse et mortifère, mais c'est mêlé quand même à un idéal. Vous vous rendez compte que c'est d'être prêt à sacrifier ce que l'on a de plus cher pour le divin? Donc il y a ici un mélange d'éclats lumineux avec des brumes mortifères. Jusqu'à ce que l'idée divine trouve enfin son expression la plus vivante, la plus élevée, la plus harmonieuse dans le peuple d'Israël. Alors, je voudrais, pour bien comprendre ce que nous venons de dire, me référer à un problème. Vous savez que Maïmonide nous dit que le premier monothéiste de l'histoire était Abraham. C'est évidemment faux. Sur le texte de Maïmonide, vous avez une petite note du Ravad, Rabbi Abraham Ben David au Postière, qui demande, mais enfin, pourquoi Maïmonide dit-il qu'Abraham était le premier à proclamer le nom de Dieu, alors qu'il a été précédé par des grands maîtres tels que Noach, et Shem, et Ever, et encore d'autres. Nous savons qu'il y avait de grands justes parmi les nations avant l'apparition d'Abraham. La réponse du Ravad, comme toutes les réponses rabbiniques, est à première vue époustouflante. Il dit, oui, mais c'est parce que Shem et Ever
n'ont pas eu l'occasion, dit-il, l'onis d'Amen, ils n'ont pas eu l'occasion de briser les idoles. Alors, si je prends sérieusement ce que ça voudrait dire que dans la rue où habitaient Shem et Ever, il n'y avait pas de magasin d'idoles, donc ils n'ont pas eu l'occasion d'en briser, tandis qu'Abraham a grandi dans la boutique où on les vendait, alors il les a brisés. Bon, c'est ridicule, c'est pas ridicule, mais enfin, il faut comprendre ce que ça veut dire. En fait, ce que ça veut dire, et ça je me réfère à un autre enseignement du Rav Kook, ça veut dire que jusqu'au temps d'Abraham, au temps de Shem et Ever, il ne fallait pas briser les idoles. Parce que les idoles étaient le foyer de toute la foi des hommes et de toute la morale des hommes. Si on avait brisé trop tôt les idoles, on aurait entraîné un traumatisme tel chez les hommes que il y aurait une décadence morale telle que jamais l'humanité n'aurait pu se relever. Et il a fallu attendre le temps d'Abraham. Abraham a jugé que le temps était mûr, que le temps était venu enfin de briser les idoles pour faire avancer l'humanité. Et je vais vous dire la vérité, ce n'était pas facile pour Abraham. Imaginez-vous ce que ça veut dire, la responsabilité qu'il prend en cassant les idoles, de tous les traumatismes et les internements psychiatriques qu'il va créer chez les hommes, qui vont découvrir brusquement que leur Dieu est brisé. En fait, Abraham faisait figure du pire des athées de son temps. Et pourtant, Abraham a jugé que le moment était venu. Mais auparavant, les différentes manières donc d'être idolâtre, le paganisme avec toute la barbarie que ça impliquait, étaient quand même un cheminement vers l'idée divine dans sa pureté. Continuons. Ça, c'est une introduction. Et là, le professeur Benogros traduit le texte où il est question, c'est le Rav Kook qui parle, du projet d'Abraham, le projet de fonder une grande communauté humaine qui saurait garder la voie de Dieu pour faire la justice et le jugement. Ça, c'est, en fait, je suis obligé de traduire autrement, pour faire la charité et le jugement. Le mot tzedaka signifie charité et non pas justice. Je suis obligé de ne pas être d'accord avec le professeur Gross. C'est-à-dire que ce verset de la Genèse 18-19 parle d'Abraham. C'est le projet de Dieu pour Abraham. Il veut réaliser l'unité des valeurs. Mais si vous regardez bien le texte dans son ensemble, le verset dans son intégralité dit « Kiyeda ativ leman asher yetzavet banav et beto harav » je l'ai connu, c'est-à-dire je l'ai aimé, afin qu'il enseigne à sa maisonnée et à ses descendants après lui, le Shamru derech Hashem, de garder la voie de Dieu pour faire la charité et le jugement, afin d'amener à Abraham ce que Dieu avait projeté pour lui. Alors, ce projet de fonder une grande communauté humaine, vous voyez, c'est-à-dire que le projet ici n'est pas de s'occuper de l'individu, mais de s'occuper de la communauté, se manifeste dès la genèse de la constitution de ce peuple, qui se conférait à l'idée divine une définition claire et affinée à un moment où, d'une façon incontestée, le paganisme régnait dans sa sauvage impureté. C'est-à-dire qu'il était un temps où le paganisme régnait, et à ce moment-là est apparu dans la pensée d'Abraham, de manière prophétique, le projet de faire une communauté qui va faire justice, qui va faire charité et justice. Essayons de passer à la page d'après. אם אתה יכול לעזור, אני רוצה את העמוד הבא. רגע. שנייה, אני נכנס לתמונה, סליחה. כאן. D'accord. D'accord. Bon, merci. Donc, et là, nous avons le petit passage que vous avez là qui commence par les mots « cette aspiration ». On peut dire que c'est un des passages les plus importants de la pensée du Rav Kook, donc je vous invite à le mettre en exergue ou de le photocopier, de mettre sur un tableau dans votre maison. Cette aspiration provient d'une claire et audacieuse conviction intellectuelle ainsi que d'une radicale et globale exigence morale de débarrasser le genre humain du fardeau accablant de ses souffrances spirituelles et matérielles,
afin de le faire accéder dans la lumière de l'idée divine à une vie de liberté pleine de splendeur et de délices pour l'actualisation parfaite de la vocation humaine dans son intégrité. Bon, excusez le style un peu lourd, ce que ça veut dire que le projet est ici donc de faire réussir l'histoire des hommes. Pour la réussite de ce projet, il importe impérativement que cette communauté dispose d'instances politiques et sociales. Donc vous avez ici la chose importante, nous n'abandonnons pas la politique aux politiciens. En tout cas, nous n'abandonnons pas la politique aux méchants parmi les hommes. D'une organisation nationale qui se situe au point culminant de la culture humaine, un peuple sage et intelligent, une grande nation. L'idée divine y règne de façon absolue et illumine le peuple et le pays de sa radiance vitale, afin que l'on réalise que. Alors là, je demande, à partir de là, à partir de ce mot « non », c'est là que la phrase prend toute son ampleur. Non seulement des individus particulièrement sages, généreux, ascètes, des moines, se doivent d'ordonner leur vie selon l'idée divine, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'élite spirituelle. Dans toute société, vous avez une élite spirituelle et vous avez le commun du peuple. Eh bien, le Rav Kook nous dit, non, le projet d'Israël, c'est que ce ne soit pas seulement l'élite spirituelle qui organise sa vie selon l'idée divine, mais également des collectivités entières organisées selon les règles d'un régime et d'un ordre politique, des peuples entiers réunissant toutes les couches de la population, de l'élite intellectuelle la plus éclairée, des personnalités les plus éminentes parmi les savants et le clergé, jusqu'au large éventail social, politique, économique, et jusqu'au prolétariat, dans ses ramifications, même les plus basses et les plus ordinaires. Alors, bon, vous comprenez, l'emploi du mot prolétariat à l'époque où le Rav Kook parlait est très important parce que c'était une époque où le marxisme, qui parlait de la dictature du prolétariat comme étant la solution des problèmes des hommes, cette idéologie marxiste était très forte du temps du Rav Kook. Et ce que dit le Rav Kook, donc il emploie à dessein ce terme, il nous dit, attention, le peuple d'Israël a pour but de considérer la nation et la divinité comme un corps et une âme. Or, une nation, c'est des gens intelligents et des gens bêtes. Il y a des riches et des pauvres, des vieux, des jeunes, des femmes, des enfants, des gentils, des bons, des méchants. Tout cela forme une entité organique. Et dans cette entité organique se manifeste l'âme d'Israël, enfin l'âme divine d'Israël qui est l'idée divine. Une fois que c'est fait, si ça marche, il faut savoir de ce que le Rav Kook sait que ça peut marcher, eh bien il dit qu'après ça continue dans le monde entier. La lumière de l'idée divine qui s'affine dans ce peuple et marque de son empreinte l'ensemble de son activité nationale se propage ensuite dans le monde entier. Elle influence les personnes individuelles des différentes nations dans tous les lieux où elles se trouvent et qui vivaient depuis toujours dans le reflet de cet éclairage. Ainsi finit par s'affirmer la certitude que la vie politique, ainsi que la vie sociale, dans sa acception la plus étendue, ne peut acquérir sa puissance et sa véritable valeur qu'en s'imprégnant de la rosée vitale supérieure de l'absolu de l'idée divine. Elle seule est susceptible d'amener tout le réel dans le sens plus large, s'étendant même au-delà des frontières, des formalités de notre connaissance, un niveau supérieur qui nous aide à s'élever pour constituer un acquis définiment extensible. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de chaque terme ici, c'est très profond. En tout cas, ce que dit ici le Rav Kook, c'est qu'en fait, le peuple d'Israël constitue une sorte de laboratoire expérimental. Si l'idée de l'harmonie entre le national et le divin réussit en Israël, eh bien, ça devient un modèle à l'exportation. C'est quelque chose qui après est transmis dans l'ensemble de l'humanité. C'est très audacieux pour tout vous dire. Ça voudrait donc dire que Israël doit d'abord fonder une société modèle. Et c'est cette société modèle qui va servir après d'exemple pour adapter chaque société à sa manière à un schéma d'harmonie entre le divin et le national. Il est intéressant de voir par exemple que cette idée-là a été acceptée chez des personnages très importants dans l'Empire du Japon. Vous savez que le frère de l'ex-empereur Hirohito, c'est lui qui a fait la Deuxième Guerre mondiale,
le plus jeune frère donc, de l'empereur Hirohito est encore en vie. Il vient d'avoir, cette semaine, il a eu 100 ans. Non, c'est il y a 2 semaines, pardon. Il vient d'avoir l'âge de 100 ans. Il parle parfaitement l'hébreu. Il est spécialiste des civilisations proche-orientales. Il considère que c'est le judaïsme qui peut régénérer et sauver le Japon. Il n'est pas pour lui question, évidemment, que les Japonais deviennent des Juifs, mais il veut sanctifier la vie collective du Japon. Donc, si vous voulez, ce que le peuple d'Israël devrait faire, c'est s'occuper donc des entités politiques et nationales. Et donc, le travail que nous faisons à Britolam qui concerne les individus, a priori, n'est pas le bon travail. A priori, c'est le président de l'État d'Israël ou le premier ministre israélien qui devrait s'adresser au président français, au président américain, et leur expliquer comment sanctifier leur société. Étant donné que nous n'y sommes pas encore, pour l'instant, nous agissons au niveau de l'individu. Mais c'est évident qu'il s'agit de transformer les sociétés humaines. Voilà, ça serait, jusque-là, nous avons donc fait la première partie de notre étude de ce soir. Nous allons vous donner 5 minutes d'interruption. Nous continuerons après quelques considérations sur ce que nous venons d'étudier et nous entamerons également la deuxième partie de notre étude de ce soir. Alors à tout à l'heure, dans 5 minutes, nous nous retrouvons. Shalom. Bonsoir à tout le monde. Eh bien, après quelques minutes longues comme des siècles, nous allons donc continuer notre étude. Je suis bien obligé de faire une petite remarque technique. Vous savez que les cours que nous avons donnés jusqu'à présent sont gratuits et que nous avons été obligés également de demander une participation de votre part pour la suite des cours, je crois de 52 € si je ne me trompe. Nous sommes tout à fait conscients du fait qu'il y a des personnes pour qui cette somme est ridicule, donc ils ont le droit de donner plus. Maintenant, nous sommes tout à fait conscients également du fait que certaines personnes peuvent avoir des difficultés à s'acquitter de cette demande, et donc si quelqu'un a besoin d'une réduction ou est intéressé à ce qu'on tienne compte de ses nécessités, qu'il nous envoie une lettre et ça sera pris en considération. Donc nous espérons quand même vous avoir avec nous. Jusque-là, voilà, c'était la considération d'ordre technique. J'ai reçu une petite question en chat. Peut-on imaginer, et ici plusieurs questions telles que bonsoir à toutes et tous, c'est venu 2 fois, très très bien. Maintenant, peut-on imaginer qu'une société parvienne à cette opération avant Israël, où la réussite au sein d'Israël était une condition sine qua non à la réussite des nations? Shalom. Bon, la question me semble un peu théorique. Nous voyons que dans l'histoire, l'idée d'harmoniser le divin et le national n'a jamais véritablement réussi. Et nous savons que le secret de cette réussite se trouve dans la nation d'Israël, mais pourquoi? Cette question est tout à fait légitime, on n'en a pas parlé la dernière fois, et là je voudrais rajouter quelques remarques. Vous savez pourquoi est-ce que l'harmonie entre le divin et le national ne réussit pas chez les nations? On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, c'est une autre remarque technique, vous êtes invité à intervenir pendant le cours de l'étude, ça ne me dérange absolument pas. Peut-être que ça dérange d'autres personnes, mais personnellement, les interventions au milieu du cours sont tout à fait bienvenues. Donc je reviens. La raison pour laquelle l'harmonie entre le divin et le national ne réussit pas chez les nations, c'est parce que l'origine du national est dans la nature, tandis que l'origine du divin est dans le moral. Le peuple d'Israël est le seul peuple dans l'histoire qui n'avait pas de nécessité naturelle de naître. En effet, lorsque Dieu dit à Abraham « va fonder une nation », Abraham pourrait très bien dire « non, je n'y vais pas ». Et alors, le peuple ne serait pas apparu dans l'histoire. Il n'y avait pas de nécessité historique de le faire. De même, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'était pas obligatoire. Pharaon aurait continué à servir les enfants d'Israël,
Si n'était-ce que Moïse et Aaron sont venus avec des miracles pour les faire sortir. Donc, du point de vue de la nature, rien ne l'obligeait à le faire. De même, lorsque, à l'époque moderne, Théodore Herzl a pensé à fonder un État juif, il n'y avait aucune donnée naturelle sur le terrain qui permettait d'y penser. Il y avait à l'époque un éveil des nationalités. La Bulgarie, par exemple, avait été à l'époque pensée à son indépendance, c'est ça qui a inspiré Herzl, dit-on. Mais la Bulgarie, il y avait des Bulgares en Bulgarie, tandis qu'en Eretz Israël, il n'y avait presque pas de Juifs. Et donc, il y a des Juifs qui étaient dispersés dans le monde entier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la nation d'Israël apparaît en tant qu'entité politique, c'est le fruit d'une décision. Or, une décision librement pensée, librement acceptée. Si une entité nationale naît en fonction d'une décision, le contenu de cette identité sera identique aux valeurs des fondateurs. C'est la raison pour laquelle le projet de l'harmonie divine nationale en Israël peut réussir et que ça ne réussit pas chez les nations. Mais une fois que ça aura réussi dans une des nations, eh bien, ça devient le modèle pour toute l'humanité. Donc on peut dire que c'est presque, je ne pourrais pas dire absolument, mais c'est presque inévitable que ça passe d'abord par Israël, bien qu'il y ait eu des tentatives dans l'histoire. Nous savons par exemple qu'il y a eu une tentative absolument incroyable dans son ampleur, l'islam, à l'époque où Israël était évacué de la scène politique du monde, puisque nous étions en exil, eh bien, il y a eu cette tentative de se comporter à la manière d'Israël, d'adopter des éléments de la Torah et de les introduire dans la vie politique. Et puis, ça n'a pas donné un résultat qui, sur le plan moral, est tellement acceptable et tellement harmonieux. Dommage, non? Voilà, ça c'était pour votre question. Ah, il y a ici un autre mot comme ça qui est arrivé en tchèque, c'est shalom. Comme c'est sympathique. Merci. Ah, autre question. Shalom à tous. Le livre rapporté lors de la première partie du cours est Les défis du destin juif par le regretté professeur Benjamin Gross. Et vous avez ici un lien qui vous met en contact avec le livre. Voilà, c'est une remarque d'Itaï que nous remercions. Bon, maintenant je voudrais terminer par 2-3 phrases que nous avons utilisées dans le premier cours. Si effectivement le projet d'Israël est un projet de société, alors on comprend mieux ce que dit Rashi sur le verset que vous connaissez tous, le Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ce verset est considéré en général comme étant le fondement du monothéisme. Et quand on lit l'interprétation de Rashi, on ne peut pas ne pas être surpris. Rashi nous dit, écoute, Israël, c'est la nation d'Israël. L'Éternel est notre Dieu, et non pas celui des nations. Alors on se demande alors, qui est le Dieu des nations? Hashem Echad, il deviendra un jour le Dieu de tout le monde. S'il s'agit du fait que Dieu domine tout, c'est déjà vrai, depuis la création du monde, aussi bien pour Israël que pour les nations. Mais au niveau de la conscience, il n'y a qu'Israël qui a adopté le divin comme étant l'âme de sa vie nationale, et non pas les nations. Mais un jour, ce sera l'apanage de toutes les nations, et Rashi là-bas amène un verset de Tsephania, Sophonie, dans le chapitre 3, verset 9, qui dit « Kiyaze for el amim shafa berura » Viendra un jour où je transformerai pour toutes les nations un langage clair, Bikrokulam Beshem Hashem, pour invoquer tous le nom de Dieu, ou l'Ordo Shechem Echad, et de le servir d'une seule épaule. De même, il y a un verset dans le livre de Zecharia, c'est important, qui nous dit Vinilvu goyim rabim el Hashem bayomahu. De nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour, Ve'ayu lileam, et seront pour moi un peuple. C'est-à-dire que Israël, en tant que peuple de Dieu, est le premier des peuples à être peuple de Dieu. Mais viendra un jour où d'autres nations seront eux aussi peuple de Dieu. Et ça, c'est tout un travail, évidemment, à faire, mais enfin, c'est comme ça qu'il faut comprendre le projet d'Israël. Maintenant, une fois que nous avons fini toutes ces remarques, nous pouvons passer allègrement à la nouvelle source talmudique cette fois-ci, que je vous fais apparaître sur l'écran. Malheureusement, nous n'avons pas eu le loisir de trouver le texte en français, je sais qu'il existe,
Donc vous l'avez ici en hébreu et en araméen, c'est-à-dire c'est une photocopie d'une page du Talmud tel qu'il est étudié dans les yeshivot. C'est-à-dire vous avez ici un texte, et d'ailleurs au milieu vous avez le texte talmudique, sur la droite vous avez le commentaire de Rashi, sur la gauche le commentaire des Tosafistes et des tas d'autres commentaires de toutes sortes tout autour. C'est-à-dire que le Talmud en fait est un peu comme un livre d'école. C'est un livre qui invite à l'étude et à un développement. En tout cas, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici de la mission d'Israël. Alors je suppose que pour certains d'entre vous, ce que nous allons étudier ce soir, ce sont des choses bien connues, mais qui sont indispensables quand même, parce que notre projet dans notre cours, c'est de donner les fondements du noacisme et non pas seulement la pratique, et non pas seulement même les développements de cette pratique. Nous ne pouvons pas approfondir les détails si on n'a pas commencé par l'essentiel. Or, l'essentiel se trouve dans ces textes-là. Alors, ce texte est absolument incroyable. D'ailleurs, le Talmud le dit lui-même. Je prends ici un verset tiré des prophètes, qui est tiré du livre de Chavakouk, au chapitre 3, verset 6. Le voici, vous l'avez ici devant vous. Amad Vayemoded Eretz. Il s'est levé, il a mesuré la terre. De qui parle-t-on? On parle de Dieu, qui peut mesurer la terre. Donc Dieu s'est levé pour mesurer la terre. Ra'a Vayater Goïm. Il a vu, il a libéré les nations. Ça veut dire quoi? Il a libéré les nations. Alors vous avez ici plusieurs interprétations de quoi est-ce que Dieu aurait libéré les nations. Et là, je vais vous lire l'interprétation donnée plus bas de Rav Yosef. Rav Yosef était un des grands maîtres de la 3e génération des sages du Talmud, qui était le directeur de l'académie talmudique de Pumbedita en Babylonie. Et il nous dit la chose suivante. Ma qu'est-ce que Dieu a vu? Ra'a Sheva Mitzvot Shekiblu Alehem Bnei Noach. Il a vu les 7 commandements que les fils de Noé avaient acceptés. Velo Kimum, mais qu'ils n'ont pas accompli. Amad Veitir Lahem, il s'est levé pour les en délier. Ça veut dire que, si on prend ça très au sérieux, ça voudrait dire qu'il fut un temps où Dieu avait conclu une alliance avec l'humanité, antérieurement à l'apparition du peuple d'Israël, antérieurement à Abraham, et que cette alliance comportait les 7 lois noachides que vous connaissez, et que l'humanité n'a pas été capable, dans son ensemble, de les respecter. Et donc, voyant la situation, Dieu aurait levé les commandements. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les 7 commandements seraient autorisés aux nations. Alors, c'est absolument inouï. Ça voudrait dire que les nations auraient le droit de tuer, de voler, de blasphémer. Enfin, c'est absolument inouï ce que dit ici le texte. Et immédiatement, celui qui s'insurge contre cette lecture, c'est le Talmud lui-même. Il dit Gour et Idgar, ce qui veut dire en araméen, dans ce cas-là, ils ont reçu leur salaire. Imken matanu chote niskar. Si c'est vrai, ça veut dire que le pécheur est récompensé. Je voudrais même rajouter un peu plus. La question du Talmud est une question logique. Il est inconcevable que l'on donne une récompense à celui qui transgresse le devoir. C'est le premier point. Mais il y a une autre question qui vient de la réalité. Nous savons que dans l'histoire, les hommes ont accompli, en tout cas en très grande partie, les 7 lois noachides. Toutes les sociétés ont reconnu qu'il était interdit de tuer, de voler, de blasphémer, qu'il faut avoir des tribunaux, qu'il faut ne pas pratiquer la débauche, et même une forme de monothéisme plus ou moins diffus existait parmi les païens. La plupart des mythologies païennes reconnaissent qu'en fait il y a un dieu en haut de la pyramide des hommes, et de la pyramide des dieux dans le Panthéon.
Et donc, on peut dire que les 7 lois de Noachi, dans leur ensemble, grosso modo, ont été respectées. Donc, ça veut dire quoi? Qu'elles ne sont pas acceptées. Mais de plus, la question même du Talmud, c'est où est la logique? Comment est-ce qu'on peut admettre qu'une interdiction soit levée parce qu'elle n'a pas été respectée? Nous avons ici 2 remarques. Ceux qui veulent le texte en anglais de la page du Talmud, vous le trouverez ici. Voilà, vous avez donc un lien. Où peut-on trouver ce verset dans le Tanakh? Ce verset, comme nous l'avons dit, c'est dans Habakkuk, Habakkuk on dit en français, dans le chapitre 3, verset 6. Le mot vayater, il a levé l'interdiction, il a délié à différentes manières d'être traduite, donc je ne sais pas dans quelle traduction vous allez dire cela. Le livre de Habakkuk est un des 12 des petits prophètes, et il y a le livre des 12 petits prophètes. Il y a à nouveau une intervention en tchèque. Merci. Je suis très sensible à ce genre d'intervention. Et donc le Talmud dit qu'en fait c'est pas vrai. C'est pas que les nations ont le droit de ne pas accomplir ces commandements. Amar Mar Bere de Ravana, mais Mar, fils de Ravana, disait Shafilu Mekaimim Otam, que même lorsqu'ils les accomplissent, En Mekablim Alehem Sachar, ils n'en sont pas récompensés. Alors là, on est révolté dans l'autre direction. C'est-à-dire, d'une part, on nous dit, au début, on nous a dit, l'interdiction est levée. Révolte du Talmud. Comment est-ce qu'on peut lever une interdiction? Après, on dit, non, l'interdiction n'est pas levée, mais ils ne sont pas récompensés. À nouveau, mais pourquoi ne seraient-ils pas récompensés? S'ils ont fait un effort, tout effort doit être récompensé. À nouveau, le Talmud lui-même va s'insurger. Vous comprenez, la dialectique du Talmud, c'est de poser des questions aux extrêmes. On amène des cas extrêmes, et après, on fait une dialectique qui va permettre finalement de comprendre quelle est la véritable intention du texte. C'est comme ça que fonctionne le Talmud, c'est pour ça qu'il est si difficile à étudier. El Valo, vraiment pas. Vehatania Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous a-t-il pas enseigné? Et là, il y a une longue citation de Rabbi Meir qui semble infirmer ce qu'elle a dit plus haut. Voici le texte. Minaïn sheafilu nochri ve'osek batora shehu kekohen gadol. D'où savons-nous que même un gentil, un non-juif, qui étudie la Torah est équivalent au grand prêtre? Talmud Lomar, c'est parce que le verset le dit. Asher ya'ase otam ha'adam v'chai bahem. Les commandements que ferait l'homme pour en être vivifié. Qui c'est l'homme? Kohanim, Léviim, Israélim, l'Onéema. Il n'est pas dit des prêtres, des Lévites ou des Israélites. Et là, Adam, il est dit homme. Et la mettra, à la mettra, donc tu apprends, Shafilu nochri vosek batora, areu kekohen gadol. Que même un étranger qui étudie la Torah est comme un grand prêtre. Bon, ce texte-là a fait poser énormément de questions aux commentateurs, parce que vous connaissez certainement, on vous en a rabattu les oreilles, il y a des textes qui interdisent l'étude de la Torah aux nations, et pourtant on nous dit ici qu'un non-juif qui étudie la Torah, lui, eh bien, il est considéré comme un grand prêtre. Alors il faut savoir ce que l'on veut. Ça, c'est le sujet d'une étude en soi que nous aurons par la suite. En tout cas, ça veut dire que la grandeur d'âme qui est donnée par la Torah est universelle. Elle concerne tout le monde. Quelles sont les modalités d'application de cette phrase qui a l'air extrême, qui a l'air sans limite dans le langage de Rabbi Meir? Ça, c'est un autre problème. Peut-être quand même, faisons une remarque sur le mot homme, Adam, dont parle ici Rabbi Meir. Rabbi Meir donc affirme que la Torah a une conséquence universelle. Les conséquences universelles parce que la Torah s'adresse à l'homme en tant qu'homme. Asher ya'ase otam ha'adam. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Meir. Rappelons-nous que Rabbi Meir est un élève de son grand maître, un des grands maîtres de la tradition de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Vous avez probablement entendu parler. Le même Rabbi Akiva qui a dit dans le traité de Havot, Chaviv Adam Shinivra Betzelem Elohim. L'homme est chérissable
parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et là-bas, dans le texte de Rabbi Akiva, il s'agit évidemment de tous les hommes, puisque par la suite, il continue en disant « Et le peuple d'Israël est chérissable parce qu'il a reçu la Torah ». Ce qui veut donc dire qu'auparavant, il y a les hommes, l'humanité tout entière qui est chérissable, et c'est dit même avant de parler d'Israël. Donc, Rabbi Meir est un élève fidèle de Rabbi Akiva qui a enseigné l'universel de l'image de Dieu parmi tous les hommes. Le problème, et ça c'est les commentateurs qui se posent la question, mais c'est qu'il y a un texte qui dit exactement le contraire, que quand les prophètes emploient le mot homme, ils entendent par là Israël et non pas les nations. Et c'est un enseignement de Rabbi Shimon, autre élève de Rabbi Akiva, qui nous dit que dans le livre d'Ézéchiel, le prophète dit « Atem sonit son mariti, vous êtes mon troupeau que je fais paître. Adam atem leum Hashem, vous êtes l'homme, parole de l'Éternel. » Et là-bas, le verset s'adresse au peuple d'Israël. Et donc, ça voudrait dire que le terme homme désigne Israël et non pas les nations. Comment se fait-il qu'il y aurait ici donc deux écoles tellement opposées au sein même de l'école de Rabbi Akiva, entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon? Alors, nous avons l'idée de... L'enseignement de Rashi, c'est qu'effectivement, ce sont deux écoles opposées. Que pour Rabbi Meir, le mot homme désigne tous les hommes, et pour Rabbi Shimon, eh bien, le mot homme désigne Israël. Le problème, c'est que ça ne nous répond pas, même si on accepte cet enseignement de Rashi, il y a un problème qui reste. Si Israël est appelé homme, mais alors comment sont appelées les nations? Et là, nous avons un texte très important du petit-fils de Rashi, Rabbi Notam, qui dit qu'en vérité, il n'y a pas de controverse entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, mais que chacun a parlé d'un autre terme. Rabbi Shimon parle du mot Adam, homme, et Rabbi Meir parle du mot Ha-Adam, l'homme, avec un article défini. Quand nous disons le mot Adam sans article défini, ce qui veut dire l'homme en tant que nom propre, ça désigne Israël. C'est-à-dire la nation d'Israël est la seule nation qui a pour aspiration l'homme. Tandis que toutes les nations sont appelées l'homme en général. Mais chaque nation a adopté une des manières d'être homme, mais pas l'ensemble des manières. C'est-à-dire que, par exemple, être français est une des manières d'être homme, mais ça n'implique pas une autre manière d'être homme qui est d'être russe, ou japonais, ou sénégalais, ou vietnamien, ou patagonais, ou patagon. Mais c'est-à-dire que, en fait, si on faisait l'intégrale de toutes les manières d'être homme du monde, et qu'on les mélangeait de manière miraculeuse, on trouverait finalement l'identité homme qui correspondrait à celle d'Israël. Ce qui veut dire, en fait, que cette phrase « vous êtes les seuls à être appelés des hommes » est une phrase d'ordre véritablement universel. Ça veut dire qu'en fait, de toutes les nations du monde, la seule nation qui a comme vocation l'humain en général, c'est Israël. Et ça veut dire, ça explique également pourquoi chaque nation se retrouve dans l'identité d'Israël. Parce que dans chaque nation, chaque nation diagnostique dans l'identité d'Israël une parcelle d'identité qui correspond à la sienne. Je vais vous dire quelque chose d'un peu humoristique. Vous savez que l'État d'Israël est le seul État du monde dans lequel il n'y a pas de juifs. Il y a des juifs en France, il y a des juifs au Maroc, il y a des juifs en Russie, aux États-Unis. Mais dans la société israélienne, ce qu'on trouve, on dit « Ah, toi tu es français, russe, marocain, américain, yéménite, etc. » C'est comme si chacun avait amené avec lui la trace de la civilisation dans laquelle ses ancêtres avaient vécu. Ou bien comme disait l'écrivain juif français Arnold Mandel, les juifs sont exactement comme les autres, mais ils sont un peu plus comme les autres que les autres. Donc je reprends ici, il y a ici cet enseignement de Rabbi Meir qui est que la Torah est universelle. Donc pourquoi est-ce que les nations, on reprend le Talmud, n'auraient pas de récompense du fait qu'ils accomplissent les commandements noachides?
Et là, nous avons une réponse à nouveau surprenante. Le Talmud ne cesse de nous surprendre dans ce texte. Amré, on a répondu. En mekablim alehem sachar ki mtsuve veose, ela kemi she'eno mtsuve veose. Ils sont récompensés, non pas comme quelqu'un qui a un commandement qu'il accomplit, mais comme quelqu'un qui accomplit de manière bénévole. De Amar Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina a enseigné, Gadol ha-mitzuve veose, plus grand est celui qui accomplit, celui qui a reçu l'ordre et qui accomplit, Yoter mimi she'eno mitzuve veose, plus que celui qui n'a pas reçu d'ordre et qui pourtant fait. Alors bon, c'est à nouveau contre le sens commun. D'habitude, on se dit quelqu'un qui n'a pas d'ordre et qui fait comme elle, c'est un volontaire, donc il est louable. Tandis que celui donc, qui a un devoir, qui a reçu un ordre, de toute façon, il doit faire. Donc il a moins de mérite. Eh bien non, le Talmud nous dit que celui qui a accompli quelque chose parce qu'il en a reçu l'ordre est supérieur à celui qui l'accomplit sans en avoir reçu l'ordre. Alors, nous avons au moins deux interprétations chez les commentateurs pour comprendre de quoi il s'agit. L'interprétation des Tosafistes, les descendants de Rashi, est que quand on a reçu l'ordre de faire quelque chose, on a une tendance à ne pas le faire. C'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est-à-dire il y a un instinct naturel de révolte contre un devoir. Si on m'a donné l'ordre de faire quelque chose, instinctivement je vais dire non. Tandis que si je n'ai pas reçu d'ordre, eh bien je suis prêt à juger la chose pour ce qu'elle est, et donc je suis naturellement porté à la faire. Donc on peut dire qu'il y a plus de mérite, parce qu'il y a plus d'opposition intérieure. Ça c'est l'interprétation des Tosafistes. L'interprétation du Maharal de Prague au XVIe siècle est qu'il y a, c'est celui qui a reçu l'ordre, ça veut dire que pour lui, la mitzvah, le commandement, est quelque chose de vital, qui fait partie de son être. Tandis que si je fais quelque chose bénévolement, ça veut dire que cette chose n'est pas indispensable à l'équilibre de mon être, puisque je peux ne pas le faire. Et donc on peut dire qu'il y a une plus grande importance à faire quelque chose parce qu'on en a reçu l'ordre. Si vous voulez, on peut dire que ici c'est l'importance qui est donnée par la Torah au concept de mitzvah, de commandement. Vous savez que ça veut donc dire que les 7 commandements ont été accomplis par les nations pendant très longtemps, mais non pas en tant que commandement du Créateur. Et cela a des conséquences très importantes, parce que si j'accomplis un commandement, j'accomplis une bonne action, parce qu'elle est le commandement de Dieu, eh bien ça me met en relation avec Dieu. J'ai accompli sa volonté. Être en relation avec Dieu est quelque chose d'absolument énorme. C'est finalement acquérir le contact avec l'infini. Tandis que si j'accomplis une bonne action, par humanité, je suis un homme de bien, je suis une personnalité morale. Eh bien, en fait, tout ce que j'ai réussi à être, c'est être un homme. Il n'y aurait pas de récompense particulière pour cela. Vous savez, il y a un entretien, une fois, entre Heinrich Heine, qui était un juif assimilé d'origine allemande, il s'est entretenu avec le philosophe allemand, non-juif, Hegel. Et en se promenant comme ça, c'était dans les jardins, Heine dit à Hegel, que sont heureux les bienheureux dans le paradis. Et Hegel le regarde d'un regard sévère et lui dit, alors, vous voulez une récompense pour ne pas avoir tué votre frère et pour avoir respecté votre mère, comme si vous avez besoin d'un salaire pour ça? Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, se comporter moralement ne mérite pas de récompense métaphysique. C'est la moindre des choses d'être un homme de bien. Eh bien, on peut dire que c'est ça qui s'est passé dans l'histoire des hommes lorsque les nations ont préféré accomplir les 7 commandements noachides, non pas en tant que devoir, en tant que commandement de Dieu, mais en tant que devoir moral. Et nous avons un exemple de ça dont j'ai parlé à plusieurs occasions avec, dans certains cercles noachides, une grande partie d'entre vous étaient présents.
Je pense en particulier à, ça avait touché très particulièrement notre ami Alexandre, justement, qui s'est dit que c'était un point qu'il fallait peut-être mettre en évidence. Vous savez que quand le christianisme a été fondé, un des premiers problèmes que se sont posés les fondateurs du christianisme, c'était les commandements, les mitzvot. Est-ce que, une fois le Messie venu, d'après leur manière de comprendre les choses, est-ce que les commandements doivent être abolis ou pas? Il y a eu un débat entre Pierre et Paul à ce propos. Finalement, c'est Paul, avec le polyvisme qu'il a emporté, qui a déclaré que les mitzvot étaient abolis. Et pourquoi est-ce qu'elles étaient abolies? Parce que, ce que disent les évangiles, c'est que la loi est une malédiction. Ça veut dire que les mitzvot sont un malheur. Ah bon? Pourquoi est-ce que les mitzvot sont un malheur? Eh bien parce que, à partir du moment où il y a une mitzvah, il y a un commandement, il y a implicitement la possibilité de la transgression. Donc si j'ai 613 commandements, j'ai également 613 transgressions possibles. Il est impossible que l'homme ne pêche pas, puisque l'homme est pécheur par nature, et donc le fait d'avoir reçu des commandements, c'est une chose terrible, parce que ça veut dire qu'inévitablement, je serai coupable face à Dieu. Et donc, et comment alors donc Paul expliquait que les mitzvot étaient donnés au peuple d'Israël? C'est une chose absolument énorme, et parce que Dieu n'aime pas les Juifs. Donc il leur a donné des commandements pour les amener malgré eux au péché, les faire trébucher, et donc d'être rejetés. Alors qu'est-ce que propose le christianisme à la place? Eh bien leur affirmation, c'est que depuis que Jésus est venu, eh bien c'est la foi qui sauve. La foi en quoi? La foi dans les mystères de la théologie chrétienne. Et bon, c'est comme ça qu'a été fondé le christianisme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé juste après ça. Après cette déclaration de Paul, une des premières communautés chrétiennes, je crois celle d'Antioche, a commencé à vivre une vie de licence, de débauche. Alors Paul leur envoie une lettre dans laquelle il leur dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai entendu dire que vous faites des choses terribles. » Alors ils lui répondent « Oui, mais c'est toi qui as dit qu'on pouvait le faire, puisque les mitzvot sont abolis, puisque la loi est levée. Donc tout est permis. » Et Paul répond « Non, non, mais pas du tout, vous n'avez rien compris. Tout est permis, mais tout n'est pas convenable. » Remarquez, chose très importante dans ces formulations. Tout est permis, c'est vrai, mais il ne faut pas le faire. Il y a ce qu'on appelle la morale chrétienne, et ça engage. Mais ça n'engage pas en tant que mitzvah. C'est exactement ce que dit le texte du Talmud que nous venons de lire. C'est-à-dire que pour les nations, il était difficile d'accepter l'idée de mitzvah. La question se pose, et les juifs alors? Comment est-ce qu'ils font avec l'idée de mitzvah? Il y a des péchés, il y a des pécheurs chez les juifs aussi, j'en connais. Alors que fait le pécheur juif? Il se sent rejeté, lui aussi. Oui, mais la réponse, c'est qu'on peut faire teshuva. C'est-à-dire, on peut, par le repentir, réparer la faute. Mais pour le christianisme, l'idée de repentir n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance dans la capacité de la teshuva, qui est à l'origine, justement, de la fuite devant la loi par les chrétiens. Eh bien, ça explique ce que fait Israël maintenant, puisque nous parlons de la mission d'Israël. Quand on devient noachide, on redevient metsuvé, c'est-à-dire commandé. C'est-à-dire que sortir de la condition du goy, c'est-à-dire celui qui a rejeté la loi noachide en tant que loi, pas en tant que comportement, mais recevoir à nouveau, c'est pour ça qu'il faut un tribunal rabbinique, recevoir à nouveau la loi, c'est retrouver l'identité originelle de l'humanité, celle de celui qui a reçu un commandement. Donc on peut dire que si on attribue une mission à Israël, c'est d'établir le contact entre l'infini, entre la transcendance, entre la divinité et l'humain, à travers le canal de la mitzvah. Certains m'ont demandé, qu'est-ce que les juifs ajoutent à l'humanité? Eh bien, j'ai l'habitude de dire qu'on ajoute une cheminée. Alors, le monde ressemble à une maison qui a un toit,
Et le toit est important parce que le toit protège. Il protège de quoi? Il protège de la pluie, du soleil. Et si on passe ça à l'image du monde, eh bien, le monde a besoin d'un toit pour être protégé du contact direct avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'autonomie de la création, eh bien, la vie n'est pas vivable. Mais malgré tout, il faut quand même une ouverture d'aération, une cheminée, qui permet d'entrer en contact avec la lumière divine. Eh bien, ce contact est établi par Israël. Si vous voulez, nous sommes un peu les ramoneurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle souvent les Juifs ont l'air un peu noirs, parce qu'ils ont ramoné les cheminées du ciel. Eh bien, c'est cela la mission d'Israël, telle qu'elle apparaît à travers ce texte que nous avons étudié ensemble. Maintenant, je vous propose, chers amis, que nous passions, si vous en avez, au stade des questions. En vérité, ce stade était tout à fait applicable même pendant le cours, et comme vous êtes de très grands timides ou de très grands respectueux, vous n'avez pas posé de questions directes, sauf par chat. Alors, si vous voulez maintenant, c'est l'occasion, nous allons consacrer 10 minutes, un quart d'heure, à des questions éventuelles, si vous le voulez bien. Voilà. Je vous préviens, si dans les 2 minutes qui viennent, il n'y a pas de questions, eh bien, je me considérais comme délié par rapport à mon engagement de vous répondre, puisqu'il n'y aura pas de questions. N'ayez pas peur, je ne manque personne. נתן? כן. אני אמרתי להם שהם יכולים לשאול שאלות עכשיו, אבל הם מפחדים. לא, תגיד להם, סליחה, כל אחד שרוצה שיפתח את המיקרופון. כן, כן, ils peuvent ouvrir le microphone, c'est très bien, oui. Bon, en tout cas, est-ce que le cours, on pourra le réécouter comme la semaine passée? נתן, הם שואלים, האם אפשר שוב לשמוע את השיעור כמו בפעם שעברה?